Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce dernier jour de la semaine pour Dev Café, votre émission qui résume toutes les infos autour du dev mobile. Mais juste avant de commencer, j'ai une petite question pour vous, du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et au final, on voit que désormais j'ai suffisamment de contenu pour faire des Dev Café tous les jours sans vraiment de problème. Par contre, je me demande si ce serait pas bien par exemple de faire un jour par semaine un Dev Café un peu plus général sur le dev en général. Et du coup, est-ce que éventuellement ça vous intéresserait? Et si oui, quelle thématique vous aimeriez bien y voir? Est-ce que c'est du web? Est-ce que c'est de l'IA? Bref, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, voilà. Ça pour le moment c'est uniquement une réflexion, et aujourd'hui on reste bien sûr sur le mobile, rassurez-vous. Et pour preuve, on va se parler de notre ami à tous à la CNIL, d'Android et d'iOS, et encore de bien d'autres sujets. Et on voit ça tout de suite. On commence dans un premier temps par Apple qui a sorti les release candidates pour tous ses systèmes d'exploitation, dont iOS 16.3 RC donc. Alors en parallèle, ils ont annoncé des nouveaux fonds d'écran et un bracelet pour l'Apple Watch pour le Black History Month, et pour que ces nouveaux fonds d'écran soient disponibles, il faudra la future version d'iOS et de watchOS, et Apple a surenchéri en indiquant que, je cite, « ce sera la semaine prochaine ». Pour toute logique, iOS 16.3, ce sera pour la semaine prochaine aussi. Alors pour ce qui est des modifications, la seule qui est vraiment intéressante, c'est le support des clés de sécurité FIDO, un peu comme les Yubico que j'ai ici. Et en fait, c'est à peu près tout ce qui est à noter sur iOS comme nouveauté. Donc vous pouvez en gros dormir tranquille d'ici à la semaine prochaine, il n'y a pas besoin de tout recoder. Ensuite, on quitte Cupertino en Californie pour aller à quelques kilomètres de là chez Google, au siège de Mountain View pour évoquer Android. Et on peut faire le parallèle avec la célèbre fable du lièvre et de la tortue, car le déploiement des versions sur iOS c'est très rapide, et sur Android, on va dire qu'il faut être patient. Et d'ailleurs sur Android Studio, Google communique officiellement sur les chiffres de répartition des versions, et les données viennent tout juste d'être mises à jour. Et alors qu'Android 13 est sorti à peu près vers le 15 août, il représente qu'un peu plus de 5% du marché, et si on remonte à Android 5, on est à un peu plus de 99%, et imaginons qu'on soit vers Android 7 ou 8, on dépasse les 90. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version minimum vous supportez aujourd'hui dans vos projets Android, je pense que ça peut être intéressant. Et pour finir, la comparaison avec la fable de La Fontaine, le lièvre c'est clairement Apple, puisque iOS 16 s'est sorti presque un mois plus tard qu'Android 13, et ça représente déjà plus de 58% selon les données de StatCounter, sachant que c'est plutôt une estimation qui est basse. Et on reste côté Android pour évoquer l'ajout d'une toute nouvelle API qui permet de mesurer la distance en Bluetooth, et d'ailleurs c'est généralement une donnée qui est plus ou moins précise. Mais on voit quand même que Apple arrive plutôt à fournir des données correctes avec ses AirTags. Et d'ailleurs, l'ajout de cette API de distance sur Android, elle fait suite à des rumeurs selon lesquelles Google pourrait aussi lancer ses propres AirTags. A noter que le Bluetooth fait normalement partie du Project Mainline, c'est-à-dire que ce sont des modules qui peuvent être mis à jour à distance, et donc potentiellement cette API aussi, mais il semblerait que cet élément en particulier ne puisse pas l'être selon notre célèbre Michel, donc a priori ce serait peut-être pour Android 14. On poursuit avec l'abonnement payant de Twitter pour avoir le petit badge bleu qui est désormais achetable sur Android, car pour rappel c'était disponible uniquement sur les iPhones, et d'ailleurs Elon Musk avait découvert que sur l'App Store, Apple prenait une commission. Et du coup ça donnait un tarif de 11$ si c'était pris sur l'appli iOS contre 8$ sur la version web. Mais les utilisateurs Android y faisaient ici un peu figure de mal aimé parce qu'ils ne pouvaient pas souscrire à l'abonnement, mais finalement c'est désormais possible, mais au même prix que sur iOS, car gros étonnement, Google a les mêmes commissions qu'Apple, mais cette fois-ci, Elon Musk n'a pas tweeté plus vite que son ombre. D'ailleurs, pour préciser, Twitter Blue n'est disponible qu'aux US, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Bref, en gros, pas pour nous, sauf si vous êtes au Québec. Et allez, je peux m'empêcher de glisser une info autour de Twitter, et malheureusement, c'est pas très encourageant, car depuis l'arrivée d'Elon Musk, le chiffre d'affaires y serait en baisse de 35% d'une année sur l'autre. Et l'information n'est pas officielle, mais elle provient d'un leak que le journal The Information a pu obtenir, et cette chute soudaine des revenus vient d'un arrêt massif de l'investissement des annonceurs, car parmi les plus gros, il y en a plus de 500 qui n'utilisent plus la plateforme. Mais bon, ce chiffre, il est un peu difficile à interpréter, car on ne sait pas vraiment combien il y a de gros annonceurs sur Twitter. Donc là, à nouveau, on va croiser les doigts pour qu'Elon Musk ne fasse plus trop de bêtises, car finalement, on avait Mastodon en face, mais bon, ça n'a pas l'air vraiment de prendre. Juste avant les actus en bref, place à un outil en mode no-code pour faire des applications Flutter. Alors a priori c'est assez proche de ce que fait Flutterflow et ça s'appelle Noah. Alors pour le moment on est vraiment dans les toutes premières étapes car on voit bien qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Par exemple moi j'ai testé et l'interface elle est pas très claire et si on va pas regarder la doc ou les vidéos, vraiment on est un tout petit peu perdu. Mais bon, ça vaut quand même le coup de le mettre de côté, donc ça s'appelle Noah et pour le moment c'est gratuit. On va poursuivre avec des sujets toujours autour du mobile, mais plutôt du côté du marché. Du coup, pour faire la transition, place aux actus en bref.
À la fin du mois de janvier, Microsoft ne permettra plus d'acheter des licences pour Windows 10. À la place, seul Windows 11 sera vendu. Toutefois, Microsoft continuera bien le déploiement des mises à jour de sécurité sur Windows 10 jusqu'en octobre 2025. Voodoo est une société française spécialisée dans les jeux mobiles et dont Tencent et Goldman Sachs sont rentrés au capital il y a quelques années. Mais tout cela semble avoir éveillé la curiosité de la CNIL qui a découvert que sur iOS, des données étaient collectées dans les jeux même en refusant le suivi. Verdict, une amende de 3 millions d'euros. D'ailleurs, en parlant de régulation, en 2022, quasiment 3 milliards d'euros d'amendes ont été émises autour du non-respect du RGPD en Europe. Dans les résultats de Google, on trouve des publicités dans les premières positions. Toutefois, de plus en plus redirigent vers des sites contrefaits comme un imitant celui d'AMD pour télécharger des drivers. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le FBI recommande désormais d'utiliser un adblocker pour éviter de tomber dans le panneau. En revanche, pensez bien à le désactiver pour les dev cafés si vous pouvez. ChatGPT fait en ce moment l'actualité, mais derrière les résultats bluffants se cachent des sous-traitants kényans payés 2 $ de l'heure. En effet, selon des informations du magazine Time, ces petites mains auraient servi à rendre l'IA moins nocive. Mais essayons de finir sur une note marrante autour de ChatGPT puisque les journalistes de BFM TV recevaient Michel Sardou et ils ont utilisé l'IA pour écrire une chanson selon son style. Même s'il a trouvé cela intéressant initialement, à la question « pourrait-il la chanter ?», il a répondu « non, ça rime pas surtout ». Je l'ai rapidement évoqué dans les actus en bref, mais la CNIL s'intéresse de plus en plus aux applis mobiles car jusqu'à présent elle visait essentiellement les sites web. Et il y a quelques semaines, je vous avais expliqué qu'ils mettaient en place un plan en plusieurs étapes avant de commencer à inspecter, puis on imagine à sévir ensuite. Alors juste pour rappel, dans un premier temps, ils veulent bien comprendre le secteur en réunissant des avis sur le marché. Dans un deuxième temps, la CNIL commencera à informer les utilisateurs sur leurs droits et mettre en avant ce qui est mal appliqué. Et enfin, étape 3, mise en route des contrôles et des sanctions, sachant que toute cette opération fait partie de leur plan stratégique 2022-2024, autant dire que c'est vraiment du sérieux. Et depuis cette semaine, c'est la première étape qui commence avec un questionnaire où vous avez jusqu'au 10 février pour y répondre, soit en ligne, soit par courrier, pour ceux d'entre vous qui seraient les plus nostalgiques. Alors pour être honnête, j'ai commencé un tout petit peu et j'ai assez rapidement baissé les bras, car il y a vraiment beaucoup de questions qui sont en plus réparties en 8 catégories. Après, vous vous demandez peut-être aussi si vous avez la légitimité pour y répondre, et la réponse, clairement, c'est oui, car autant les entreprises que les chercheurs, que les analystes, voire même les particuliers en général, sont tout à fait aptes à y répondre. Alors une fois que tout cela sera compilé, les premières recommandations arriveront au deuxième trimestre et ensuite il faudra que tout file droit. Et on va terminer sur un sujet où on connaît plus ou moins le résultat en avance, mais le gouvernement indien se serait associé à des universités et à des startups pour créer un système d'exploitation mobile qui s'appellerait IndOS. Alors cette info vient directement d'un fonctionnaire qui justifie ce choix en indiquant, et je vais le citer, « L'Inde est l'un des plus grands marchés des smartphones au monde. Notre objectif est de créer un système d'exploitation mobile indien sécurisé qui pourrait également créer des choix et une concurrence pour la domination d'Android sur le marché indien. » Et en effet, aujourd'hui en Inde, Android détient environ 95% du marché, et d'ailleurs Google s'est récemment fait sanctionner car il force l'intégration des applications comme Chrome et de certains de leurs services. Mais bon, le gouvernement indien, ils sont pas à une incohérence près, parce qu'ils ont lié en parallèle un partenariat avec Google pour que le système DigiLocker soit directement intégré sur les téléphones Android. Alors pour vous la faire simple, c'est une sorte de grosse Dropbox sur lesquelles les administrations peuvent soit trouver, soit envoyer des documents, comme le permis de conduire ou encore les diplômes. Et l'application Files que Google a développée peut justement y accéder. Comme quoi, l'Inde, d'un côté, ils font confiance à Google, mais de l'autre côté, ils ont un énorme poignard dans le dos. Bon, bref, on va revenir sur le sujet du système d'exploitation, et en réalité c'est assez mystérieux pour le moment, car depuis le gouvernement, ils ont plus rien dit. Alors du coup, on peut se demander, est-ce que l'info elle a pas été divulguée un peu trop tôt sans le vouloir, ou alors est-ce que c'est peut-être juste un petit motif pour faire pression? Et je vous le disais au départ qu'il y avait peu de chances qu'un tel système puisse réussir, parce que Windows Phone n'a jamais décollé malgré les bourses quasi illimitées de Microsoft, Huawei s'y casse les dents en ce moment avec Harmony OS, pareil pour Samsung avec Tizen. Bref, même s'il y a vraiment beaucoup d'Indiens, devoir créer une industrie autour de ce sujet, ça semble ambitieux, voire même trop ambitieux. Et allez, juste avant de se quitter, je vous présente un outil si vous utilisez le simulateur iOS et que vous en avez marre de lire des lignes et des lignes de logs. Alors dans l'idée Datatile for Simulator, ça va créer des tuiles pour regrouper les logs similaires ensemble pour vous les présenter de manière graphique. Alors il y a 2-3 choses à modifier dans le code, mais c'est vraiment minime on va dire, car l'outil va lire dans les logs existants, donc pas besoin de réécrire votre application pour ça. Alors si ça vous intéresse, ça marche uniquement avec le simulateur iOS et il faut donc Xcode pour que ça marche, et il est indiqué qu'il peut y avoir des achats in-app, bon pour le moment j'ai rien vu.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous en tout cas un excellent week-end. Mais pour rappel, je continue de publier des vidéos le week-end. Donc normalement, c'est vers 9 h le samedi et le dimanche. Du coup, n'hésitez pas à faire un petit tour. En tout cas, selon votre préférence, je vous dis soit à demain, soit à lundi. Allez, bon week-end à tous.